Bonjour à tous, c'est Nico. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte. On va étudier le cas typique d'un match truqué, un des plus gros matchs truqués que j'ai vu ces dernières années. Sûrement le plus gros match truqué de l'année alors qu'on est seulement en janvier 2024. Ce match en Israël qui s'est déroulé il y a quelques jours. Alors j'ai fait un petit post sur Twitter le 8 janvier. Donc vous voyez ce match entre l'Hapoel Bnei Zalafa et l'Hapoel Kfar Il y avait 3-0 à la 62e et à la 76e, le score s'est totalement inversé, 3-4 pour les visiteurs. Et on le savait à l'avance, d'ailleurs ça avait été annoncé sur le canal Telegram. J'en ai également parlé sur Twitter. D'ailleurs pour ceux qui veulent rejoindre le canal Telegram, si vous voulez le rejoindre, c'est très simple, vous avez le lien dans la description et en commentaire épinglé, vous avez juste à cliquer sur le lien, sinon vous tapez directement Suspicious Game sur Telegram et vous tomberez sur mon canal sur lequel je propose tous mes pronostics. Alors pourquoi ce match était truqué? On va simplement étudier les codes de ce match. Donc à la 10e minute, ici vous voyez on a les minutes, le score était de 0-0. Ici on a la cote de l'équipe à domicile. 1, ça veut dire que on étudie la cote de l'équipe à domicile. La cote au début du match était de 1,61. Donc l'équipe à domicile était favorite au début du match. On va maintenant regarder leur cote à 3-0. Donc on est à la 60e minute. On étudie toujours la cote de l'équipe à domicile et on voit qu'à 3-0, l'équipe gagne 3-0. Leur cote est à 2,06. Donc je rappelle, quand il y avait 0-0 au début du match, leur cote était de 1,61. Et maintenant qu'ils gagnent 3-0, leur cote est à 2,06. Vous voyez pas un petit problème là les gars? Il y a vraiment un gros problème. Et on va regarder la cote de l'équipe à l'extérieur à ce moment-là, ou plutôt à 3-1. Donc ici on est à 3-1. On voit 2, donc c'est la cote de l'équipe à l'extérieur. Et on voit que l'équipe donc perd 3-1 et la cote est à 1,37. C'est-à-dire qu'ils sont favoris pour gagner le match. Alors qu'on joue la 65e minute, l'équipe perd 3-1 et la cote est à 1,37. Et on voit ici les mises, et on voit les mises qui augmentent. On était au début dans les 16 000 euros, 23 000 euros, 58 000 euros, et quand l'équipe perd 3-1, 72 000, ça monte à 97 000 et on va atteindre les plus de 100 000 euros pour la victoire de l'équipe à l'extérieur. D'ailleurs, on le voit sur la troisième capture d'écran que j'ai également postée sur Twitter. On peut voir l'évolution de la cote de l'équipe à l'extérieur. Donc on voit qu'on est à la 67e, l'équipe perd 3-2, et au moment où l'équipe à l'extérieur perdait 3-2 à la 67e, la cote de la victoire était à 1,18. On voit que effectivement au début du match, ils étaient outsiders, ils étaient vers les 3-4. Ensuite, forcément, ils perdaient, ils sont montés vers les 7, ils sont même montés quasiment vers les 9, et d'un coup, la cote a dégringolé, et la cote était à 1,18 alors que l'équipe perdait 3-2, totalement illogique. Et évidemment, ils ont gagné le match 3-4, un des plus gros matchs truqués de l'année, je vous dis. Enfin, en Israël, il y en a énormément. Pour ceux qui sont sur le canal Telegram, vous le savez évidemment, on a publié pas mal de pronostics en Israël ces derniers mois, et j'avais d'ailleurs fait un post sur Twitter pour dire que depuis le début de la guerre, depuis le début du conflit en Israël, je n'avais jamais vu autant de matchs truqués dans ce pays. Alors évidemment, ça ne concerne pas la première ligue pour l'instant, mais ça concerne surtout la seconde et la troisième division qu'on peut évidemment jouer sur PS3838, 1xBet, etc. Donc voilà pour ce cas d'école, vidéo très courte, je vous l'avais dit, j'espère que vous avez bien tout compris. Et si vous souhaitez aller plus loin et recevoir mes pronostics, n'hésitez pas encore à rejoindre le canal Telegram, vous avez le lien en commentaire épinglé. Et vous pouvez également rejoindre le groupe de discussion de plus de 5500 membres sur lequel vous pouvez échanger avec toute la communauté et recevoir également les pronostics des membres de la communauté. C'était Nico, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.